Bienvenue au CIMEVAD. On est en compagnie de Gaëlle Mouquet, qui est chargée du développement durable. Chargé de mission prévention déchets. Et ben voilà, et du coup on va parler déchets et on va parler, vous vous en dotez, de couches lavables et du projet Ch'ti Colibri. Mais voilà, je suis là pour interviewer Gaëlle parce que j'aimerais vraiment qu'elle vous explique c'est quoi le CIMEVAD, comment ça fonctionne et quelle est son action auprès des familles, auprès des citoyens. À toi Gaëlle, merci d'être là. Merci Périne. Donc, Gaëlle, je vais te demander du coup de te présenter. Qui es-tu? Donc Gaëlle Chapeau-Mouquet, je suis chargée de mission en prévention des déchets au CIMEVAD. Donc le D'accord. CIMEVAD est un syndicat de traitement des déchets de 3 collectivités, la communauté d'agglomération des Nains-Carvin, Douaisis-Aglo et la communauté de communes de d'Ozartis-Marquion. Donc nous, notre rôle, c'est de traiter les déchets. Tu as les agglomérations qui vont ramasser les poubelles et nous, on traite les déchets. Parallèlement à ça, on a une grosse action de sensibilisation à la réduction des déchets D'accord. sur l'ensemble du territoire, les 98 communes. D'accord. Et du coup, prévention des déchets, chez vous, ça ressemble à quoi en fait? Alors par exemple, on dote gratuitement des habitants en composteurs pour réduire les déchets verts de cuisine. Ensuite, on accompagne les écoles sur le gaspillage alimentaire, par exemple. Top. On mène des actions de développement des cafés sur le territoire. On accompagne des familles autour de la réduction des déchets par le programme consommateur. On sensibilise aussi les collectivités, les communes à la réduction des produits d'entretien pour le nettoyage des espaces. Et ensuite, la grosse action aussi qu'on a, c'est sur les couches lavables auprès des particuliers. Donc on accompagne les particuliers, on les dote d'un kit qui leur permet de tenir pendant 2 jours. Et puis ensuite, on accompagne également les crèches, donc les micro-crèches, les grosses crèches, avec de la location de couches et de la formation du personnel. D'accord, donc en fait, vous allez carrément plus loin que votre rôle en fait. Et ça fait combien de temps du coup que vous êtes justement comme ça aux côtés des citoyens, sur la couche lavable par exemple, ça fait depuis combien de temps que vous Alors, avez on a monté été ça? créé en 2007. Donc, depuis 2007, on travaille sur la réduction des déchets. On a commencé par le compostage. Et puis, la couche lavable est arrivée en 2015. D'accord, 2015, et vous vous êtes lancé, je crois, aux côtés de Catel, qui avait à l'époque Exactement. l'association La Ficelle. Oui, en fait, ça a démarré avec l'association La Ficelle, avec Catel Fouquet, où on a fait des réunions d'information et on dotait les habitants d'un kit qui couvrait de la naissance jusqu'à la propreté. Donc, Ouais. du coup, on avait des subventions de la part de l'ADEME qui étaient plus conséquents, et donc du coup, on a pu équiper 100 familles et des assistantes maternelles aussi. Et puis on a voulu continuer cette action et donc du coup forcément on voulait sensibiliser plus de monde, donc on a doté les gens d'un kit pour un week-end pour qu'ils puissent avoir l'information nécessaire pour les couches lavables et puis pouvoir mettre le pied à l'étrier et démarrer chez eux tranquillement et puis après racheter des couches, soit d'occasion, soit neuves, soit louées pour pouvoir compléter le kit qu'ils ont déjà par le cinéma. Marche bien, même là avec le contexte actuel où on fait nos réunions d'information en visio, on a toujours au moins 30-35 personnes qui sont inscrites à chaque réunion. Donc C'est on pas fait mal. 4 réunions par an. Et puis après, dans un atelier, on leur donne leur couche. Et puis pareil, au niveau des crèches, on a commencé à équiper une micro-crèche, puis une deuxième. Et puis maintenant, on commence à avoir des crèches plus grosses de 30-40 bébés qui nous contactent pour nous dire nous aussi on souhaiterait passer à la couche lavable et donc du coup il y a d'autres partenariats qui vont se créer sûrement avec des ESAT pour le nettoyage, donc on voit qu'il y a vraiment un intérêt à la couche lavable. Autant en 2015 quand on a commencé, tu le sais très bien, on a commencé à peu près à la même époque, on nous regardait comme des extraterrestres et maintenant non. Ouais, c'est qu'il y a une demande. Moi, je trouve ça génial de me dire qu'il y a des crèches de 30-40 Oui. berceaux qui souhaitent y passer. Enfin voilà, c'est plus des micro-crèches à ce niveau-là. Ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut laver. Et du coup, quel type de couche? Parce que dans les couches, il y a énormément de types. On en parle beaucoup, nous, à travers nos interviews. Mais quel type de couche ils choisissent? Je vois que tu en as plusieurs sur la table. Alors en fait dans le kit on a plusieurs catégories de couches. Les couches lavables ici en mode absorbant avec la surcouche au-dessus
ça va plus servir pour la nuit. Donc ça, c'est des choses que l'on met dans notre kit. Ouais, la grosse couche classique. Voilà, là, je vois la que c'est une grosse couche popoline. classique. Ouais. Ensuite, les TE2. Mhm. Donc on met, donc là c'est une TE2 hamac, mais on met aussi des TE2 évolutives type BBD pour que les gens puissent tester différents modèles. Et puis ensuite on met des lingettes lavables, on met les rouleaux de voile dessus, et donc du coup ça fait l'équivalent d'un kit à 150 €. C'est pas mal. Donc c'est personnalisable, c'est-à-dire que les gens vont nous donner les mensurations du bébé, et puis si par exemple ils ont déjà testé une couche et qu'ils veulent tester une autre couche, eh ben, ils nous donnent voilà, ce qu'ils ont envie ou besoin, ou si ils n'y connaissent rien du tout, on leur donne un panel très très différent de couches pour qu'ils puissent tester. Et puis après on leur donne les solutions pour soit acheter d'occasion, donc les bourses aux couches, soit on leur donne les sociétés qui font de la location, comme Etix, comme Cockpit, comme Ma Petite Couche à Paris, voilà, pour donner des alternatives pour pouvoir passer à du 100% lavable. C'est top qu'un syndicat puisse faire ça, en tout cas, parce que ça va au-delà de ce qu'on lui demande habituellement. Et que les gens puissent vous contacter normalement et qu'ils aient le réflexe de le faire. C'est vrai que sur le territoire des Hauts-de-France, on sait qu'il y a Roubaix qui accompagne un peu, mais pas autant que ce que vous faites. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Effectivement, je te rencontrais dans le cadre du projet Ch'ti Colibri, qui est dans l'idée de réunir tous les acteurs des Hauts-de-France sur ce projet, dans l'idéal une maison de la couche lavable, et justement de pouvoir profiter un peu de toutes les ressources, parce que depuis 2015, vous avez dû en avoir des retours de parents positifs, négatifs, toute l'information que vous avez. Et je crois qu'aujourd'hui, vous soutenez du coup le projet Ch'ti Colibri, sachant que ce projet regroupe d'une certaine manière, toutes les initiatives, Cockpit, et du coup, je crois qu'il y avait un petit panneau qui était caché sous la table. Génial. Et donc voilà, on soutient le projet Ch'ti Colibri. L'idée, c'est de pouvoir voter un maximum jusqu'au 9 février midi. On est parmi les premiers pour le moment dans les projets, mais on a besoin de dépasser 10 000 votes. Est-ce que tu t'engages à faire voter tout le Cimévad, Gaëlle ? Oui, je m'engage. J'ai voté moi personnellement, et puis c'est vrai que depuis notre rencontre, moi des fois j'ai des sollicitations de parents qui sont pas sur le territoire du Cimévad, et dans ces cas-là, nous on peut pas les accompagner. Et mon réflexe, ça a toujours été de leur donner les coordonnées d'Etix en disant vous avez une professionnelle de la couche lavable qui pourra vous donner des conseils, qui pourra vous conseiller sur différents modèles, et qui pourra par exemple aussi vous proposer de la location si vous le souhaitez. Donc oui, on soutient les Ch'ti Colibri.